Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur l'ILS Command. Je vais vous montrer comment fonctionne l'écosystème ILS dans son ensemble, en tout cas quand on souhaite le contrôler avec l'ILS Command. Pour cela, j'ai sorti toute l'artillerie, à savoir les Swarmwash FX ILS, les Intimidator Spot 60 ILS, et en bas, les EasyLink par Q6BT. Je vais vous faire une petite présentation de mon setup quand même, que vous compreniez. Alors, les deux parts sont sur batterie, donc pas besoin de raccordement. Là, j'ai mis les 4 alimes sur une prise multiple. Donc je disais, là, j'ai juste à brancher et c'est bon, ça va donner le courant. Regardez, je vais le faire avec vous. Hop, je branche. Et voilà, les 4 luminaires s'allument. Donc les lyres, elles font leur petit tour sur elles-mêmes. Elles s'allument et normalement, tout le monde doit rester éteint parce qu'ils sont tous en mode ILS en attente d'informations. Donc la première étape, c'est de récupérer les 6 clés ILS. Hop, première étape, c'est brancher les clés ILS. Donc, hop, de 1, de 2, de 3, de 4, hop, et ensuite les dernières, hop. Donc, vous avez les 6 machines en place, et juste à côté, on a l'ILS Command, et de toute manière, regardez, je vais vous faire apparaître un petit plan de l'ILS Command sur le côté. Hop, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, je branche l'ILS Command. L'ILS Command s'allume et à partir de là, tout le monde réagit. Et là, je vais commencer par tout allumer. Vous voyez, tout est en rouge, ça signifie que tout est éteint. Là, vous pouvez voir que tout est en rouge, ça signifie que tout est éteint. Je vais commencer par les allumer. Pour les allumer, vous avez juste à cliquer une fois dessus. J'appuie sur Moving Head, ça va allumer les lyres. Ah oui, là, elles se sont bien mises à bouger, mais regardez, le Master Dimmer est au minimum. Donc, je le monte et hop, voilà, les lyres sont en action. Ensuite, je vais allumer les parts. Les parts, il y en a en bas et sur les Swarmwash. Les parts sont allumées. Ok, donc ils vont tous jouer la même couleur en même temps. Ça signifie que quand l'un a du vert, l'autre a du vert, et ainsi de suite. Ensuite, je vais allumer le laser. Le laser, il est uniquement sur le Swarmwash. Là, je l'ai activé. Ça veut dire que comme le mode est en mode auto, parfois il joue du laser, parfois il n'en joue pas. Est-ce que vous allez le voir, le laser? Je ne sais pas si vous le verrez bien, parce qu'il ne se voit pas beaucoup à la projection, on voit surtout le résultat. Je vais allumer l'effet strobe sur les wash. Je vais accélérer le mode auto, parce que là, vous voyez, je l'avais mis au minimum. Je vais accélérer le mode auto pour que les changements de lumière aillent plus vite. Je vais allumer le derby, qui est le dernier module. Hop, voilà. Donc maintenant qu'on a tout allumé, vous voyez, chaque effet est allumé, chaque effet peut être éteint. Je peux éteindre les lyres, hop, les lyres s'éteignent. Je peux les rallumer, je peux éteindre l'effet strobe s'arrête. Si vous voulez, pour voir un peu chaque effet individuellement, voilà ce que donnent les moving head, donc les lyres. Hop. Ensuite, les parts, ça donne ça. Ensuite, le laser, il est le seul... Ah, mais le laser, je l'active, mais excusez-moi, je n'ai pas activé sur les... Hop, voilà. Si la clé n'est pas tournée, ça ne peut pas marcher. Donc les lasers sont activés. Hop, je les éteins. L'effet strobe, il est là. Voilà. Le derby, il est là. Donc voilà ce que donne chaque effet individuellement. Donc là, si je les allume tous, voilà ce que ça donne. Mais quand je les allume tous, ça veut pas dire qu'ils ont tous, ça veut pas dire qu'ils sont tous allumés en même temps. Ça veut juste dire qu'ils sont tous activés. Et donc là, c'est le cerveau ILS qui choisit lesquels il met en marche pour un peu faire un effet joli simultanément. Mais là-dessus, j'ai pas le contrôle, c'est-à-dire que moi je les ai activés, mais c'est l'ILS Command qui va décider qui fait quoi, quelle couleur en même temps, et qui active et désactive certaines fonctions. Vous voyez, actuellement, il n'y a pas l'effet strobe. Là, il vient de l'allumer, là, il éteint le laser, bref, il fait un peu comme il veut. Alors, une fois qu'on a ça, vous voyez ici, à côté de chaque... donc ça, c'est les catégories de lumière. À côté de chaque catégorie, en fait, on peut faire des réglages. Typiquement, sur Moving Edge, je peux changer la couleur. Donc je peux choisir, et vous voyez, quand je choisis, ça modifie ici. Là, ça écrit white. Donc là, ça veut dire que ça reste en white parce que j'ai cliqué sur couleur. Donc ça reste en white. Hop, là, ça reste en rouge. Là, on est en ambre, jaune, vert, bleu et blanc. Voilà, donc en fait, on peut faire circuler toutes les couleurs. Pareil, je peux modifier le mouvement. Il y a plusieurs mouvements qui existent. Et donc, je peux regarder et choisir celui que je veux. Pareil pour la vitesse, je peux modifier la vitesse. Et pareil pour le gobo. Bon, là, vous n'allez pas le voir parce que vous êtes de face. Mais globalement, je peux changer le gobo. Et en fait, une fois que j'ai sélectionné, par exemple, une couleur, un type de mouvement, une vitesse et un type de gobo, lorsque vous avez paramétré comme ça plusieurs lignes, typiquement, j'ai paramétré mes moving head avec une couleur, j'ai paramétré mes parts avec une couleur, j'ai paramétré mes lasers sur éteint, mon derby sur éteint et j'ai laissé le strobe effect en classique. Et bien, vous voyez, tout ça, c'est un peu pré-paramétré, mais je peux le modifier en temps réel.
En revanche, si j'ai envie de sauvegarder tout ce que je viens de faire là, pour ça, j'ai juste à l'enregistrer en tant que preset, et pour ça, j'ai juste à maintenir sur la case preset. Attention, j'appuie sur 4 et je maintiens, jusqu'à ce que ça modifie l'écran. Vous voyez, ça a fait modifier l'écran. Là, je clique sur OK, Edit, Update, il y a marqué preset 4. J'appuie sur Entrée. Il me demande de choisir la couleur du preset. En fait, c'est la couleur qui sera affichée dans le bouton. Donc j'ai envie que le bouton s'affiche en vert. Donc je dis OK et vous voyez mon 4 est devenu vert. Et maintenant, si je mets le mode 2, eh ben vous voyez qu'il ressemble à ça. Et si je mets le mode 4, hop, on retrouve ce que je venais de paramétrer, à savoir mes lires en blanc et mes parts en vert. Donc les presets, il y en a seulement 6, mais en vrai, c'est suffisant déjà pour paramétrer pas mal de scènes. Et puis après, si vous voulez effectuer des choses en live, vous pouvez aussi. Mais donc vous voyez, il y a déjà pas mal de programmation et c'est hyper simple, hyper intuitif. La dernière chose que je voulais vous dire à propos des presets, c'est que quand on active un preset, la case va clignoter. Vous voyez là, mon 4, il clignote. Et si je le désactive, je rappuie dessus et hop, il clignote plus. Ça veut dire que la case a été désactivée. Voilà. Donc là, je viens de tout réactiver. Hop. Par défaut. Vous voyez, quand tout est par défaut, la case est en vert. Quand il y a quelque chose d'un peu particulier, dès qu'on fait de la programmation, ça passe en jaune. Donc, maintenant que tout est allumé, je souhaite vous montrer comment fonctionnent les couleurs. Les couleurs, c'est très simple. Ça veut dire que chaque case correspond à une couleur. Si l'appareil qui est en face de vous a une de ces couleurs, par exemple, on va cliquer sur le rouge. Je clique sur le rouge. Tous mes appareils qui ont du rouge vont jouer du rouge et enlever toutes les autres couleurs. Donc vous voyez, ça fait une scène en rouge. Si je veux mettre du bleu, ça fait pareil. Mais dites-vous que s'il y a un appareil qui n'a pas de vert, et ben du coup, il ne va pas jouer, tout simplement. Là, par exemple, j'ai tenté le rose. Vous voyez, typiquement, mes lyres, elles ont un rose qui est un peu plus clair, mais ils considèrent que c'est du rose, donc ça joue tout en rose. Et vous voyez, là, typiquement, ce bleu qui est un peu différent, ils considèrent que les Swarmwash ont ce bleu, mais ils considèrent que les lyres et les parts n'ont pas ce bleu. C'est le bleu UV. C'est pourquoi il n'est pas joué par les appareils. Donc pour désactiver, je reclique sur la couleur et ça désactive. Ici, nous avons différents modes. Nous avons déjà le mode auto qui est actuellement par défaut. Donc le mode auto, c'est tout simplement des séquences en automatique qui se jouent. Et en fait, avec le potard, avec le fader, vous pouvez typiquement accélérer le mouvement et le changement des effets. Vous voyez, là, il y a le mouvement des lyres, mais le changement des effets est très lent. Et si je mets au max, vous voyez, ça va très vite dans tous les sens. Donc en fait, ça vous permet d'ajuster la vitesse de variation des effets. Ensuite, il existe le mode sound. Donc si vous cliquez sur là, ça désactive le mode auto et ça passe en mode sound. Donc là, évidemment, ce mode sound, comme son nom l'indique, ça joue sur la musique. Et si ça joue sur la musique, eh bien, il y a la sensibilité du micro que vous pouvez activer ici. Donc là, si je tape dans mes mains, voilà, ça change en rythme, mais si je baisse très bas la sensibilité, est-ce que ça change? Vous voyez, c'est beaucoup moins sensible, donc ça change un peu moins bien. Le mieux, c'est quand même de régler plutôt le micro vers le haut, si vous avez envie que ce soit assez sensible et que ça corresponde bien à la musique. Donc le mode sound, c'est clairement le plus efficace quand vous gérez une piste de danse, parce que du coup, les lumières vont à peu près se mettre en rythme avec votre tempo. Ensuite, un bouton très important, c'est le Master Strobe. Le Master Strobe, c'est tout simplement le stroboscope. Si je le mets tout en bas, il va y avoir un flash. Vous voyez, ça fait flasher tous les appareils en même temps. Donc là, la vitesse est au minimum. Et regardez, si j'augmente presque vers le maximum, le maximum c'est un peu trop, mais regardez, si je le mets à 90%, voilà, ça fait clignoter tous mes effets en même temps. Donc en fait, c'est vous qui gérez le strobe en appuyant sur cette touche-là. Le dernier fader, c'est tout simplement le Master Dimmer. Donc si vous le baissez tout en bas, c'est un blackout. Les appareils continuent de fonctionner, mais ne produisent plus de lumière. Et si vous le remontez, c'est reparti. Donc, le Master Dimmer, vous avez compris. Ensuite, il nous reste 3 boutons. C'est les Blinder, le Freeze et le Blackout. Alors, le Blinder, c'est très simple. Ça met tout en blanc. Donc, si j'appuie, ça met tout en blanc. Et ça reste en blanc avec 100 gobos. Ça fait un gobo rond, simple. Et tout est en blanc et en fixe. Donc ça, c'est ce qui se passe quand vous appuyez sur le dimmer. Ensuite, le freeze, ça vient arrêter tous les mouvements en cours. Donc typiquement, le mouvement des lyres s'arrête. Et pour les réactiver, il suffit de rappuyer sur freeze. Et enfin, le blackout, comme son nom l'indique, ça éteint tout. Finalement, c'est un peu comme mettre le Master Dimmer au plus bas. Hop, ça fait le même effet. Enfin, il nous reste un bouton, c'est le Follow Spot. Le Follow Spot, si je clique dessus, alors le mien est déjà paramétré. Il faut l'avoir activé au préalable dans les lyres. C'est uniquement pour les lyres. Si je clique sur Follow Spot, vous allez voir, les 2 lyres vont aller à un endroit spécifique. Et en fait, ce point, c'est moi qui l'ai paramétré et je peux le déplacer. Donc pour ça, il faut que je maintienne Follow Spot. Et là, à partir de là, je peux modifier avec les 2 roulettes vers le haut, vers le bas. Je peux modifier l'endroit où je veux et ensuite je rappuie, ça enregistre. Save, je clique sur Entrée et c'est bon. Et vous voyez, si je reclique sur Follow Spot, hop, ça revient retrouver la position. En fait, ça sert à ça. Follow Spot, il y a 2 possibilités. Soit c'est pour paramétrer ce point,
donc un point fixe que vous souhaitez typiquement pour l'ouverture de balle, c'est vachement bien. Soit, après vous avez tout simplement la possibilité de bouger votre lyre grâce à la petite molette. Ça peut vous permettre d'effectuer un suivi de quelqu'un dans une pièce ou je ne sais quoi. Bon, moi je trouve que c'est un peu ambitieux de faire un suivi avec juste une molette comme ça. Donc voilà un petit peu le tour de l'ILS Command. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi j'y répondrai avec grand plaisir. Donc vraiment pour moi c'est vraiment génial d'utiliser les produits Chauvet ILS avec l'ILS Command. C'est vraiment trop cool. Un des défauts que j'ai remarqué, c'est que dans les lyres, on n'a pas la possibilité de gérer le prisme des gobos et la rotation des gobos. C'est deux choses que j'aurais aimé pouvoir gérer depuis l'ILS Command, mais malheureusement pour l'instant on ne peut pas, alors ça viendra sûrement. En attendant, ça reste vraiment une super machine et vous voyez, pour contrôler ses lumières sans trop se prendre la tête, c'est un mélange entre le mode auto et la programmation et c'est vraiment super bien pour tout ce qui est prestations privées, mariage et qui demande juste d'éclairer une piste de danse et pas un éclairage sur mesure parfait. Quand c'est juste de l'éclairage de piste de danse, ça suffit amplement. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était donc un tuto sur comment utiliser l'ILS Command en conditions réelles avec une diversité de matériel Chauvet DJ ILS. Si vous avez des questions par rapport à cette utilisation, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. En attendant, moi je remercie la marque Chauvet de m'avoir fait confiance pour présenter tout ce matériel parce que c'est vraiment un honneur et surtout, moi j'avoue que je suis très fan de ce genre de matériel. Je suis très fan de l'écosystème ILS, donc vraiment merci à eux. C'est grâce à eux que je peux vous présenter tout ça, donc voilà, vraiment un grand merci à eux. En attendant, j'espère que t'as kiffé, donc abonne-toi, mets un commentaire, like cette vidéo. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!